RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Les élections, de respecter le calendrier, le délai constitutionnel, allais-je dire, autant nous saluons la volonté du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui ne cesse à tout instant de débloquer les moyens financiers conséquents, mettre à la disposition de la CERNI et pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette étape très importante de la présentation du calendrier électoral. Comme vous allez le remarquer certainement dans les images que nous allons projeter tout à l'heure, Tétis Samba, notre permanent au niveau de la commission électorale nationale indépendante, va nous parler de différentes étapes avant d'arriver aujourd'hui à la présentation du calendrier électoral. Tétis Samba va venir d'un moment à l'autre, pas maintenant, on ne va pas la prendre maintenant. Le temps pour nous de passer la parole à Prince Moupoyi et pour le compte de Chiluba afin d'éclairer les téléspectateurs qui sont dans la partie ouest du pays. Nous parlons de l'espace Grand Kassai. Prince Moupoyi. Twasa kijila wabunyi Blaise Bokokia kujibena tanda boso libika balonda chisanji cha jitunga tumashi bwasika tusanyi jibwa mu commune wa Gombe nzubu wa mujimu wakasumukomekela mianda ya masungula nzubu wa chala benyi abe Apollinaire ukajimwa na kulala pa jiboko kukajimpinjewu bijimu bifula tumashi bwase lelwe waja mafuku makumia bijina sambo mwa mwenshi wa kaswabanga chijimu cha bini bijina makumia bijini chibiji njitu kujijika jisungula kujikasumbu kajikomekela miandi ya masungula bokumuna mushindo kupatula kabala matuku ka masungula ikana cha kwenjibwa chijimu chichiluku mpala cha bini bijini makumia bijini chisatu bwa chivuluki tumashi bwase mfumu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakakule bokuleje bitamba bwase yeya ujumika la munemeki wa meyi kumeye kala mwamba ni mwakula ni jishinga jenda jase benatanda bamuna mushina bukuye kumasungula. Et en 2023 la radio-télévision nationale congolaise, je ne cesserai jamais à se le dire, chaîne de grands événements, a mobilisé sa logistique et son personnel et pour cette retransmission en direct à partir de cette grande salle de la CENI dénommée Abbé Apollinaire Malumalou, nous l'avions dit au début de notre intervention. Et je ne suis pas seul, je suis avec Astrid Okongo pour le Swahili, Mathieu Modibango pour le Lingala. Il me retrouve enfin, ce Mathieu Modibango qui m'a manqué depuis un certain temps. Et nous avons Prince Moukoyi, pardon, pour les Chiluba. Voilà l'équipe qui va commenter cette retransmission en direct. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout, non seulement au Congo, non seulement en Afrique, non seulement en Asie, non seulement en Europe, non seulement en Amérique, c'est un peu partout à travers le monde. La RTNC est là, c'est une chaîne d'une grande audience et je sais que vous attendiez impatiemment cette cérémonie qui met ainsi fin à toutes les spéculations possibles concernant la tenue des élections dans notre pays. D'un moment à l'autre, le président de la CENI va faire son entrée et certainement ce sera avec tous les membres du bureau pour procéder à la présentation du calendrier électoral. Astrid Okongo, Douti Naisha, sasa CENI iko présenter calendrier électoral. Asante Blaise Bokokia, kweli hakuna tena masito, hakuna uwasiwasi na hakuna mwenye anaweza tena kubishia ama kusema kwamba uchaguzi hautaongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kama tunapatikana hapa kunako chumba cha CENI, kunako chumba cha mikusanyo Malumalu, ni kusema kwamba CENI
itaweza kuonesha kalendari ya uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa hiyo basi RTNC iliweza kutuma vyombo vyake vya kazi, pia watumishi wake, kwa kuweza kabisa kuonesha sherehe hiyo kubwa ya leo, ya siku ya leo yenye seniko naongoza, kwa kuweza kuonesha kalendari ya uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwani punde kidogo kiongozi wa chumba cha seni Bwana Denis Kadima ataweza kuingizana katika chumba hiyo ya mikusanyo kwa kuweza kabisa kutangaza kalendari hiyo. Mtajua kwamba watu wengi walikuwa na masito ya kusema kwamba kura haitaongozwa, kura haitafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila ni uongo mtupu, sababu leo ndiye uongo huo utaweza kabisa kumalizika kwa kuona kwamba wakati seni ataweza kutangaza kalendari hiyo. Ni sherti wakongomani wote wenye kutufata nje ya inchi, ndani ya inchi, uko vijijini, wataweza kuelewa kwamba kura itaweza kuendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mabishano, bila masito, kwa kuona kwamba kiongozi wa nchi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anatamania kura iweze kuongozwa kwa muda wenye kustahili. Hakuna kitu chenye kinaweza kuziwia kura iweze kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Blaise Bokokea. Si l'abbé Apollinaire Malumalu, très cher téléspectateur, avait organisé les élections en 2006, si Daniel Ngoy Mulunda avait organisé les élections en 2011, et si Corneille Nangaa avait organisé les élections en 2018, croyez-moi, en 2021, le décor est planté, et pour que le président du CENI, Denis Kadima, puisse organiser à son tour les élections qui sont bien sûr corrigées par rapport aux précédentes. Malumalu avait ouvert cette série des élections dans notre pays en 2006. En 2011, Daniel Ngoy Mulunda est arrivé. Et puis de 2011 à 2018, Malumalu est revenu. Malheureusement, il était terrassé par la maladie. Et c'est la raison pour laquelle Corneille Nangaa a pris le relais et pour organiser les élections en 2018. Élections qui ont abouti notamment à la présidentielle, à l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Et alors, Denis Kadima est arrivé à la tête de cette institution citoyenne et il avait promis que les élections seront organisées. Effectivement, tout début a toujours quelques petits couacs à constater, mais malheureusement, le bureau de la CENI s'est surpassé jusqu'à arriver à cette étape. Ça, il faut dire que ça n'était pas du tout facile, parce que l'organisation d'un cycle électoral, ce n'est pas une mince affaire. Les intelligences ont été mises en jeu, les énergies ont été déployées, et pour que nous puissions arriver aujourd'hui à cette étape, la présentation du calendrier électoral. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est vraiment une joie pour les états-majors des partis politiques. Et ceux qui dorment encore doivent se réveiller, car avec la présentation du calendrier électoral, c'est un signal fort qu'on donne, qu'on lance, non seulement à la population congolaise, mais également à tous ceux qui veulent arriver au pouvoir par les urnes. Nos honorables députés, aux candidats députés, tant national que provincial, doivent s'organiser pour conquérir le suffrage de la part de la population congolaise. Vous veniez de voir là sur votre petit écran le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya qui est déjà là avec d'autres membres du gouvernement. Ils viennent voir, assister et comment les choses vont se passer officiellement ici. Et lui qui a toujours l'habitude de rendre compte, et c'est le concepteur du nouveau narratif, un devoir de redevabilité, rendre compte à la population de ce que le gouvernement fait comme effort pour la bonne marche des institutions de la République démocratique du Congo.
pour le compte de Kikongo, nous avons notre confrère Omer Mbongo Mbongo pour s'adresser en Mounoukoutouba, notamment à la population du Congo central, du Kwilu, du Kwango et de Maïndombe. Matondo Pangi Blaise Bokokia Kikongo ikele ndinga ya République Démocratique ya Kongo ya Mvimba bakena kutuba ya bisika nyonso samna baina nyonso kina kulanda beto na ntango yai baoza bati beto kele awa na izo ya balukutakano ya kimvuka kena bongisa bisala kupona ma kimvuka seni na kilumba bubu beto mekuza awa izo yai kisika beto mekutakana ya okele na dizina ya Abbé Apollinaire Malumalu yina vonda kantwadi santete ya kimvuka yai kena ubongisa bisala kuponama na nchi ya Republique Démocratique ya Congo ya wina awa beto mekuiza na kilumba sabala ya okele samu kimvuka ya seni kesakula manaka yina kitodisa bisalu ya kuponama na nchi ya Republique Démocratique ya Congo kimvuka yai ya kuponama na bilumba bubu ya kena kutodisama na Denis Kadima yandinde na kimvuka na andi nyonso kesakula na kilumba bubu manaka bitapi nyonso metala kuponama na nchi ya Republique Démocratique ya Congo ya okena kumonisa ti ndozi ya kulota ikele dia kave République Démocratique ya Congo mekota na nzila ya kuponama batu mingi vondaka bokuta kuponama ke salama ve nzoka nde mfumo nsi tubaka seleka ti kuponama ke salama na mvula kena kuiza na ntoto ya République Démocratique ya Congo na bilumbu mekatoa kuluta beto monaka mutindu bisalo ya kusonika mazina ya batu samna kubaka mukanda kuponina ya ubandaka pe ya okena kulandakana na bizunga nyonso ya nchi ya République Démocratique ya Congo na kilumba bubu ya okevanda manaka kuzaba inki ke salama na ntangu nini epe nyonso samna kubongisa kuponama bisadulu samna kusonika mazina yao kuizaka basumbaka yao penza pe yao kumaka awa na kati ya Mbanza Kinshasa na kati ya nzo ya balukutakano betukena kumona batu mingi bamwangisa bansangu na bana inti pe bamwangisa bansangu ya bainti ya banzenza bao nyonso mefuluka penza na kati ya nzo yai betumemona aliaka bambuta luyalu mekwiza awa bambuta mutindu na mutindu baina zona mona zona landila penza seleka ya bisala kuponama na kati ya ntoto ya République Démocratique ya Congo nzoka nde samna baina zabave kimvuka kena ubongisa bisala kuponama ya bandaka bisana yao na ntoto ya République Démocratique ya Congo na mvula mafunda zole na iya na lutodusu ya Abbé Apollinaire Malumalu yani nde vanda kantodi santete andi todisaka kuponama ya ntete kasi bisala ntete penza kimvuka seni salaka ya vondaka kundima nsiku ya ngudi yina kena kutolisa inta République Démocratique ya Congo tina kilumba bubu nsiku yina nkangu ndimaka yao na kilumbu ya 18 tina kilumba 10 ivwa ya mvula mafunda zole na tano vana nde kilumbu baondimaka nsiku kasi nsiku yango bakuzaka sakula yao na mvula landaka na kilumba 18 ya mvula mafunda zole na sambanu nde bisalu ina lutaka kasi nyonso ina kena monisa ti République Démocratique ya Congo mekota penza na kati ya nzila ya kuponama Mpangi Blaise Bokokia. Très chers téléspectateurs, les membres du bureau, la Commission nationale électorale nationale indépendante sont arrivés dans cette salle et d'un moment à l'autre sera bien sûr le début de cette importante manifestation, importante cérémonie de présentation du calendrier électoral et qui veulent postuler même à la population congolaise et pourquoi pas à la communauté internationale d'avoir une idée sur les différentes étapes qui seront franchies avant bien sûr la tenue proprement dite des élections. Nous osons croire également que tout au long de son speech, le président de la CENI, Denis Kadima, nous osons croire qu'il va aussi nous parler d'une autre étape qui a toujours été négligée, les élections locales et municipales. Depuis 2006, depuis 2011, depuis 2018, ces élections n'ont jamais été organisées dans notre pays. Et pourtant, elles sont très importantes. Et nous osons croire que la CENI a réservé une part belle
à cette importante étape des élections au niveau municipal, au niveau cantonal et au niveau local. Vous vous souviendrez qu'il fut un moment où l'Église catholique avait fait un travail de lobbying et pour pousser la CENI à organiser ces élections qui jouent un rôle important au niveau de l'arrière-pays, au niveau des zones, des entités territoriales décentralisées et au niveau même des communes et des villes. Ces élections sont très importantes et nous osons croire que la CENI a réservé une part belle à ces élections dans ce calendrier que nous allons tous découvrir tout à l'heure. Vous avez également remarqué que dans la salle, il y a non seulement la présence des membres du gouvernement, mais également la présence des acteurs politiques. Nous en aurons quelques-uns pour nous donner la réaction à chaud des confessions religieuses qui sont également dans la salle. Décors plantés d'un moment à l'autre. Nous allons suivre le président du CENI, Denis Kadima, pour nous faire découvrir ce calendrier électoral tant attendu, l'une des étapes les plus importantes pour l'organisation des élections. Nous saluons ici, très chers téléspectateurs, le travail abattu par la commission électorale nationale indépendante, parce que ce n'est pas facile et ce n'était pas facile. Personne ne croyait, et comme on a aussi l'habitude de le dire, qui l'eût cru. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous allons découvrir les différentes étapes qui seront franchies avant la tenue proprement dite des élections dans notre pays. Tétis Samba, vous êtes notre permanent à la Commission nationale électorale, à la Commission électorale nationale indépendante. Avant d'arriver ici, au niveau de l'étape de la présentation du calendrier électoral, il y a d'autres étapes qui ont été franchies. Et je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que vous venez fraîchement de Séoul, la capitale de la République du Corée du Sud, où vous aviez accompagné une importante délégation de la CENI. Et en quoi faisant, Tétis? Oui, effectivement, nous étions au Séoul, en Corée du Sud. On y a séjourné pendant un mois. Et avant même l'arrivée du président de la CENI, nous étions déjà sur place. Nous avons également assisté à comment contrôler les kits électoraux qui doivent être embarqués ici à Kinshasa, parce que normalement, l'entreprise sud-coréenne, notre partenaire, doit également livrer 29 700 kits électoraux en RDC pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Et donc là, nous sommes à près de 10 000. Alors avant que ces kits électoraux soient embarqués à Kinshasa, nécessairement, elles doivent être contrôlées pour vérifier la fonctionnalité et l'efficacité de ces matériels. Donc c'est le travail que la CENI est en train de faire actuellement à Séoul. Il y a tour à tour des équipes qui y vont, qui reviennent, et nous aussi, à notre niveau, c'est le travail que nous avons fait au bout de 3 semaines. Et donc le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, nous a rejoint 3 semaines après, et il a procédé donc à la visite de toutes ces machines. Il a eu donc à conférer une fois de plus avec les responsables de Meru System pour voir comment faire de telle sorte que ces machines parviennent à Kinshasa à temps réel. Donc en tout cas, le travail, c'est un travail de titan qui s'abat au niveau de Séoul. La CENI en tout cas affûte ses armes pour que les élections aient lieu en décembre 2023. Le président de la CENI, comme vous le voyez, il a été effectivement dans plusieurs dépôts, dans plusieurs
dépôt de numéro système pour vérifier comment le travail se passe. Donc le numéro 1 de numéro système également a rassuré le président de la CENI que ce travail se fera comme convenu. Donc voilà, toutes ces machines, le contrôle est fait par les personnels de la CENI sur place eux-mêmes. Il y a aussi également une formation des personnels de la CENI, bien sûr, pour voir comment réparer ces kits électoraux en cas de problème. Donc en tout cas, les formations se font, les équipes sont sur place, ils veulent vraiment s'assurer que les matériels au cas d'embarquement ici à Kinshasa ne vont pas causer des problèmes. Donc voilà le travail que la CENI fait sur place là-bas, monsieur le directeur, au niveau de Séoul. Merci beaucoup, Tétis Samba, pour ce témoignage un peu plus éloquent. Vous avez fait le déplacement de Séoul, justement, pour vous rendre compte de l'effectivité, de la mise à la disposition de la République démocratique du Congo de ce matériel qui déjà arrivé à Kinshasa. Déjà arrivé à près de 10 000 kits électoraux arrivés sont déjà ici à Kinshasa. Il y avait une commande de combien? De 29 700. Donc il reste encore 19. 19, tout à fait. Il y a tout le temps que les 19 000 qui restent puissent arriver à Kinshasa avant la tenue des élections. Très chers téléspectateurs, au travers des images que nous venions de vous proposer, vous avez remarqué la présence du président du CENI, Denis Kadima, qui avait lui aussi fait le déplacement de Séoul pour se rendre compte du déploiement de ce matériel pour l'enrôlement des kits électoraux, pour l'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Tétis Samba venait de nous signifier qu'il y a 9 000 kits qui sont déjà arrivés à Kinshasa, 10 000 qui sont déjà arrivés à Kinshasa, 19 autres le seront dans les jours à venir. 10 000 pour le premier lot, c'est déjà un grand pas qui a été franchi, et les 19 autres vont venir, et qui est également un grand pas. Et avant la tenue proprement dite des élections, on aura tous les kits commandés. La CENI va déployer son arsenal logistique et personnel à travers tout le pays, et pour mener ce genre d'opération très très importante. La CENI va également, Tétis l'a rappelé, former le personnel, parce qu'avec ces machines haute définition, il faut un personnel adéquat et qui maîtrise bien l'affaire pour qu'il n'y ait pas adéquat. De ce côté-là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. En 2006, la CENI avait un personnel impec. 2011, 2018, le personnel était impec, n'est-ce pas? Manipulait très bien le matériel, mais il y avait quand même une innovation en 2018. C'était la machine à voter. C'était pour la première fois dans notre pays. On s'est demandé est-ce que ça sera comment. Il y a même certains qui se donnaient le vilain plaisir de dire que c'était des machines à voler, à tricher. Et pourtant c'était facile. Simple manipulation, vous posez la main, vous écrivez le chiffre de votre candidat, et puis c'était fait, et c'était parti. C'était parti, c'était vite fait. Alors, Tétis, il y a quand même une question de précision. La machine à voter, elle le sera également pour 2023. Le mardi 12 mars 2024, organisation du scrutin des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province. Le samedi 24 février 2024, organisation des scrutins des sénateurs. Alors, élection des conseillers urbains, des conseillers urbains, des bourgmestres adjoints, ainsi que des maires de ville. Le 10 février 2024, convocation de l'électorat pour les candidats conseillers urbains, bourgmestres adjoints, des maires et maires adjoints. Du 11 février au 25 février 2024, ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures des élections des conseillers urbains et les bourgmestres et bourgmestres adjoints, des maires et des maires adjoints, dépôt et traitement des candidatures. Le samedi 30 mars 2024, organisation des scrutins des conseillers urbains et des bourgmestres et bourgmestres adjoints. Lundi 27 mai 2024, organisation des scrutins des maires et maires adjoints. Le 9 avril, ça sera la convocation de l'électorat pour les scrutins des conseillers des secteurs et des chefferies.
du 10 avril au 29 avril, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des dossiers des candidats. Jeudi 11 juillet 2024, organisation des scrutins directs des conseillers des secteurs et des chefferies. Point 6, organisation du scrutin indirect des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 13 juillet 2024, convocation de l'électorat pour l'élection des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 14 au 28 juillet 2024, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures, dépôt et traitement des candidatures des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. 17 septembre, ça sera l'organisation des scrutins des chefs des secteurs et chefs de secteur adjoints. Et le point 6 consiste à l'organisation des activités de pérennisation du processus électoral, et je vous épargne des détails, d'autant plus qu'une copie intégrale de ce calendrier électoral, ainsi que la décision de l'Assemblée plénière de la CENI y afférente, seront disponibles auprès des services du protocole à la sortie. Je vous remercie. Un calendrier électoral, on ne peut plus clair, avec beaucoup d'innovations. Nous allons en parler tout à l'heure. À présent, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour honorer les couleurs nationales en chantant l'hymne national. Musique, hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous pleurons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Merci, nous vous prions de bien vouloir vous asseoir parce qu'on va procéder à une séquence de photos souvenirs, s'il vous plaît. Et comme cela a été annoncé, le calendrier sera distribué à la sortie. Nous invitons leurs excellences, mesdames et messieurs les membres de la CENI, protocole. Voilà, très chers téléspectateurs, retenons bien cette date, le 26 novembre 2022, un grand jour, une grande date pour la Commission nationale électorale nationale indépendante. Très chers téléspectateurs, c'est aujourd'hui que le président, mieux le bureau du CENI, de la CENI, qui dis-je, le bureau de la CENI vient de présenter officiellement le calendrier électoral. Mathieu Moudibango, nous n'avions pas eu tort. Hein. On a dit que j'espère que cette fois-ci, nous espérons que cette fois-ci, la CENI va organiser les élections municipales et locales. C'est chose faite. Au niveau du calendrier, il y aura bien le scrutin destiné à l'élection des conseillers municipaux. Il y a aussi une autre innovation dans ce calendrier, c'est pour l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Oui, ce n'est plus les assemblées provinciales. Oui. Alors, une autre innovation, très chers téléspectateurs, c'est ce calendrier justement qui va de 2022 jusqu'en 2027. Nous aurons quelques réactions à chaud
nous aurons quelques réactions à chaud des opérateurs politiques ici présents au niveau de la salle. Calendrier qui va de 2022 à 2027, très chers téléspectateurs. Le président de la CENI a été on ne peut plus clair pour donner les différentes étapes pour l'organisation de ces scrutins. Mais il a souligné, et ça on doit en tenir compte, le tout dépendra de la loi portant répartition des sièges. Une loi sans laquelle la CENI ne pourra organiser les élections en République démocratique du Congo. Et nous osons croire que l'Assemblée nationale va s'y atteler, va se mobiliser pour que cette loi enfin soit adoptée au niveau de la chambre basse du Parlement. Et après l'adoption, ça sera la promulgation auprès de cette loi par le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo. Le 20 décembre 2023, tenue des élections. 20 janvier 2024, prestation de serment du président élu aux élections, à l'élection présidentielle de décembre 2022. Donc le calendrier, il est là. Nous aurons tous les détails et la radio-télévision nationale congolaise se donne le plaisir ou se donnera le plaisir d'afficher ce calendrier en bande défilante au niveau de la télévision nationale congolaise. Donc nous allons faire ce travail. Si pas ce soir déjà, ça sera dès demain. Nous allons afficher ces différentes dates afin que la population s'en approprie, afin que les opérateurs politiques qui veulent postuler s'en approprient également. Mais c'est vraiment un grand jour, je le dis et je le répète, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a dit également, un grand jour pour la République démocratique du Congo, un grand jour pour la CENI, et c'est la raison pour laquelle vous aviez remarqué, il y a une mobilisation tous azimuts dans cette salle, la société civile, les confessions religieuses, les représentations diplomatiques, les membres du gouvernement, les musiciens, tout le monde alors a fait le déplacement de cette grande salle Abbé Apollinaire Malou qui est située ici au niveau de la commission électorale indépendante pour suivre, à l'instar des téléspectateurs disséminés à travers le monde, suivre la présentation de ce calendrier électoral qui est on ne peut plus clair. Une dose de la volonté politique suffit, une dose de mettre à la disposition de la CENI les moyens logistiques et matériels et financiers suffit et pour que les élections soient organisées, ce conformément à ce calendrier qui nous a été présenté tout à l'heure par le président de la CENI au nom bien sûr des membres du bureau et de la plénière de la CENI. Nous osons croire que le président de la CENI aura l'occasion de venir, pourquoi pas, à la radio-télévision nationale congolaise pour un plateau spécial afin de décortiquer ces différentes dates. Et s'il y a d'autres questions à poser au président de la CENI, nous ne manquerons pas de le faire à Stade au Congo. Nam Sawagisi kiongozi wa chumba cha CENI Bwana Denis Kadima ametoka kabisa kuonesha pia kutangaza waziwazi kalendari ya kura ya mwaka 2023 yenye imeonesha waziwazi kwa kuona kwamba vyombo vya kura vimekwisha kufika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiasi ya nusu ya vyombo hivyo, ni kusema kwamba inaonesha hakika kura itaweza kuongozwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna yenye itaweza kuziwia kabisa kura iweze kuongozwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye kusema kwamba kura hiyo itaweza kuongozwa na kuna vipindi mbalimbali yenye imekwisha kuoneshwa gisi gani kura itaweza kuendeshwa. Kunaona kwamba kwa duru hii tunaona sawa vile Bwana Blaise, kuna kura nyingine yenye haikuweza kufanyika miaka iliyopita lakini itaweza kufanyika mwaka huu. Très chers téléspectateurs, nous avons à nos côtés le député national élu de l'Odja, Lambert Omalanga. Lambert Mende Omalanga, ancien ministre de la communication et des médias,
actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, un opérateur politique bien connu, une figure de proue dans la politique congolaise. Monsieur le ministre, vous venez de participer à la présentation de ce calendrier électoral. Première réaction à chaud. C'est une vitesse de croisière que la commission électorale vient de prendre. Nous sommes aujourd'hui un peu plus assurés que nous ne l'étions hier, que ces élections auront lieu à temps voulu par le législateur, de sorte que nous sortons de cette cérémonie un peu plus rassurés que nous ne l'étions dans les jours qui ont précédé sa tenue. Je crois que la nation congolaise a toutes les raisons de faire confiance en cette centrale électorale qui a été mise en place dans des conditions aussi difficiles que l'on sait et qui fait tous les efforts pour rattraper tout le temps qui a été perdu avant son installation il y a quelques mois. Merci beaucoup. Une réaction à chaud de la mère Mendo Malanga, ancien ministre de la communication et des médias, actuellement président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. Monsieur Bonganga, vous êtes l'un des responsables de la CENI, vous êtes directeur de cabinet. Je suis conseiller au niveau de la CENI. Le président vient de publier le calendrier. Personne n'y croyait. C'est une fierté pour la CENI. Une grande fierté pour la CENI. Au terme d'opérations et de sacrifices consentis, la nouvelle CENI dirigée par l'expert électoral de renommée internationale, son Excellence Denis Kadima, vient de tirer un cliché clair. Un cliché clair parce que ceux qui doutaient, ils voient maintenant que nous avons pris la vitesse de croisière. Il nous reste seulement l'opération de la révision du fichier électoral afin que nous ayons des listes potables. C'est une partie où beaucoup de structures sont engagées. Chacun doit jouer son rôle parce que pour nous, tenir les délais constitutionnels, consolider la démocratie, comme j'aime à le dire, ce n'est pas une question d'obligation, pas au sens constitutionnel du terme, mais au sens de ceux qui pensent, ils doivent nous pousser pour faire ce que nous pensons être la voie royale pour obtenir l'onction populaire. Et donc il appartient dorénavant à tous les acteurs qui sont engagés, à tous les sceptiques, de se mettre en mouvement pour joindre le train électoral. En Lingala, Excellence Monsieur le ministre. Lelo za mukolo munene ndenge tozalaka kaka koloba biso sous la direction du président Félix Antoine Tshisekedi tokosala élection. Lelo toyeba tubazalaki kokanisa ke tozalaki kolengela o na lopoto tobengaka glissement. Kasi o esalami lelo elakisi ke gouvernement azalaki kosala par na ye, azosala par na ye, pe akosala par na ye na mikolo ezali koya. Kasi makambo ya maponami etali kaka gouvernement te. Tozana ba acteurs mususu, ba société civile, communauté internationale, ba o nyonso baza engagé basala pe o etali bango. Bolandi président Seigneur alobi makambo ba contrainte. Ba contrainte o etali biso tokosala. O etali pe batu mususu basala pour le 20 décembre 2023 ba congolais nyonso ba kende kopona ba dirigeant na bango ya sika. C'est cela la démocratie que nous devons consolider. Une réaction, Excellence, avec cette innovation qu'a apporté la CENI en organisant les élections locales et municipales. Ça veut dire que c'est un rendez-vous important. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est immense, 100 millions d'habitants avec des étendues qui sont ce qu'elles sont. On a besoin d'avoir des représentants qui sont proches de nous. Et nous savons tous que ces rendez-vous ratent. Depuis plusieurs années, nous apprécions cette volonté de la CENI d'aller jusqu'à la base. Mais ici, au-delà de ça, je dois rappeler que jusqu'à ce jour, comme je l'ai dit il y a quelques jours, c'est le gouvernement de la République qui finance l'entièreté du processus électoral. Alors, d'une part, on est bien obligé de tenir le front de la guerre, mais d'autre part, nous respectons nos engagements. Ceci, c'est un message que nous envoyons à ceux qui pensent que nous pouvons négocier avec notre démocratie. Non, nous travaillons sous la houlette du président Tshisekedi pour que notre démocratie soit consolidée et pour que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous soyons en mesure de donner au peuple congolais leur droit de voter et de choisir leurs dirigeants. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous Très chers téléspectateurs, c'était là la réaction à chaud
du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement sur la publication du calendrier électoral qui a eu lieu tout à l'heure par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez une réaction? Merci beaucoup Blaise. Je prends parole au nom de la mission d'observation électorale Senko-SCC parce que nous étions parmi les organisations qui ont réclamé à corps et à cri le calendrier électoral. Nous l'avons, c'est une immense joie pour nous parce que c'est un outil de travail très important et pour cela nous félicitons la CENI pour ce signal fort et nous espérons que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Il y a aussi l'autre point qui a toujours été réclamé par l'Église catholique et l'Église protestante, c'est bien les élections au niveau municipal et local. Vous devez vous en être fiers. Bien sûr, vous savez que la réclamation de ces élections était un cheval de bataille pour ces deux confessions religieuses. Et parce que nous pensons qu'un développement qui va partir à partir de la base, c'est celui-là qui peut élever le pays. Et là, c'est encore motif d'une immense joie. Nous pensons qu'avec ça, c'est autre chose qui va arriver. Nous pensons qu'avec ça, le pays va retrouver ses... Merci. Mathieu Moudibangou, na lokota ya Lingala, ezali mokolo monene pour la République démocratique du Congo. Baye bazala ginat. La RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.